Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour ce 5e dimanche du carême de l'année A. Nous allons commencer par la proclamation de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare, au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera, à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venaient avec elle, pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, «
Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur vos terres. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Le refrain du psaume nous dit « Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. » Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. La lettre de saint Paul aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort, à cause du péché, mais l'esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des gistes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église célèbre, dans ce 5e dimanche de Carême, le dernier signe qui va porter Jésus-Christ à sa condamnation à mort. Et ce signe est la résurrection de Lazare, qui est le prémisse de celle de Jésus-Christ. Et toutes les lectures de ce dimanche portent justement sur la résurrection. Sur la résurrection en passant par la mort, évidemment. Et le titre donné à l'évangile de ce jour est « Je suis la résurrection et la vie ». Et verset de l'Alléluia, avant l'évangile, nous dit « Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur, celui qui croit en moi ne mourra jamais ». Véritablement, l'Église voudrait nous montrer, nous présenter Jésus-Christ comme la résurrection et la vie. Comment, à travers la foi, nous pouvons passer déjà de la mort à la vie. Et on retrouve ce thème
du passage de la mort à travers le livre d'Ézéchiel, où le Seigneur fera sortir des tombeaux son peuple, le fera remonter. J'essaierai de vous expliquer ce sens très beau de remonter du tombeau. Et le Seigneur ouvrira les tombeaux pour ressusciter son peuple et mettre en lui son esprit pour qu'il vive. Le psaume de ce dimanche est celui de le De Profundis que l'on chante et que l'on médite lors des funérailles du profond vers toi je crie Seigneur, des profondeurs de la mort, de l'angoisse, de la solitude, de la souffrance, du profond de la tombe, nous pourrons dire. Et l'épître de Paul met en avant justement comment cette mort, elle advient déjà dans notre chair. Et c'est la mort du péché, la morsure du péché. Et que l'esprit qui habite en nous nous ressuscite, nous donne déjà d'abandonner le péché et la mort et d'entrer dans la vie du Christ. Dans ce 5e dimanche, l'Église célèbre le 3e scrutin baptismal, le dernier scrutin, et je vous lis quelques prières qui se font sur les catéchumènes ce jour-ci pour comprendre un petit peu comment ce thème est un thème fondamental pour la foi, la résurrection, ce passage de la mort à la vie. Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Il y a bien ici l'idée forte que nous sommes déjà dans le catéchuménat, dans la préparation au baptême, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire que déjà, pendant le temps du catéchuménat, le catéchumène a appris à faire mourir en lui les œuvres de la chair, les œuvres du vieil homme, comme dit saint Paul. Et donc nous sommes rendus semblables au Christ en nous laissant crucifier, en nous laissant mourir par nos péchés, par notre souffrance, notre faiblesse, notre croix, et que à ce moment-là, déjà se donne, avant le baptême, de manière non sacramentelle, mais se donne déjà la présence de l'Esprit Saint qui fait vivre au catéchumène déjà de la résurrection de Jésus-Christ. Et le baptême arrive comme un sceau. En grec, on parle du sphragis, ce sceau qu'est le baptême, qui vient clore le temps de, approuver ce que Dieu a accompli dans celui qui a été appelé à devenir chrétien, afin qu'il puisse surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Parce que la mort est une épreuve, elle fait partie de la vie, c'est un moment fondamental de passage où se donne l'Esprit du Christ et se donne la foi. Je vous lis trois autres prières. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins. Vraiment, il y a ce passage de l'Évangile qui est repris, disant que Jésus-Christ n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu de ceux des justes qui sont vivants en Dieu. Et que Jésus-Christ est le messager de la vie. Et dans cet évangile de Lazare, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu pour envoyer ce message de vie et de vie éternelle. Mais Jésus-Christ est lui-même ce message, parce qu'il est lui-même la vie. Et il est venu pour nous libérer, non pas seulement libérer Lazare, mais à travers Lazare libérer chacun de nous, chacun des croyants, au règne de la mort, pour nous conduire véritablement à la résurrection, pour que le pouvoir mortel de l'esprit du mal n'ait plus aucune prise sur nous. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance.
C'est toujours magnifique de voir que Dieu n'a pas prévu pour nous une petite vie améliorée, une vie en abondance, en plénitude. Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection. Vraiment, nous sommes appelés à combattre dans ce temps de carême pour nous dégager de tout esprit du mal. Ce qui est dit des catéchumènes est une aide pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous appelés à vivre de notre baptême, à revivre chaque année à travers le carême cette dimension fondamentale du catéchuménat qui est de faire mourir en nous les œuvres de la chair, pour que se donne en nous l'esprit qui donne la vie. Dieu notre Père, source de vie, toi qui es glorifié quand l'homme est vivant, toi qui révèles ta puissance quand les morts ressuscitent, arrache au pouvoir de la mort ces catéchumènes qui désirent accéder à la vie par le baptême. Délivre-les de l'esclavage du péché qui a introduit la mort dans le monde et corrompu ce que tu as fait de bon. Rends-les participants de la royauté de ton Fils bien-aimé, pour qu'ils reçoivent de lui la puissance de sa résurrection, et soient devant les hommes des témoins de ta gloire. Lazare était témoin de la gloire de Dieu, qui s'est manifestée dans cette maladie, dans cette mort, et on essayait de tuer Lazare après sa résurrection, parce que justement il était la preuve vivante que Jésus-Christ faisait le signe par excellence. Il était le Dieu des vivants et non pas des morts, et il pouvait arracher un homme à la puissance du tombeau, à la puissance de la mort. Et donc, nous retrouvons ici, toi qui es glorifié quand l'homme est vivant, c'est un texte de saint Irénée de Lyon qui dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est justement de contempler la gloire de Dieu. Et nous sommes dans cette dynamique vraiment où le Seigneur est le Dieu des vivants et il est venu nous donner la vie en abondance, et pour cela nous faire sortir de la mort. Seigneur Jésus, toi qui as ordonné à Lazare de sortir vivant de son tombeau, toi qui en ressuscitant as libéré tout homme de la mort, nous te prions humblement pour tes serviteurs qui se hâtent avec joie vers les eaux du baptême et vers le festin de la vie. Ne permets pas que la mort retienne en son pouvoir ceux qui, grâce à leur foi, vont prendre part à la victoire de ta résurrection. Et de nouveau, ici, nous avons une insistance sur la foi qui nous donne part à la résurrection. Nous ressuscitons dans la foi, c'est-à-dire dans cette relation personnelle, concrète que nous avons avec Dieu. La préface de ce jour commente aussi l'évangile de Lazare en nous disant lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les saints mystères jusqu'à la vie nouvelle. Qu'est-ce qui est pour nous aujourd'hui, pour le chrétien, le lieu de passage de la mort à la vie, nous faire entrer dans la vie nouvelle? Ce sont les saints mystères, c'est-à-dire l'Eucharistie que nous célébrons. Tous les sacrements ont une dimension pascale. Ils nous font passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Et donc, comment expérimenter cette résurrection à travers la communion à Jésus-Christ? Mais c'est vrai que pour cela, pour que les effets de la communion soient pleinement ressentis par nous-mêmes, il est nécessaire d'être bien préparé. Et c'est pour ça que, si vous voulez, cette émission de ce dimanche, elle a pour but de nous faire entrer dans la parole de Dieu, de manière à être prêt à accueillir celui qui est la vie véritable, et que cette parole prenne chair dans notre vie, et qu'à travers les sacrements, la communion au corps et au sang du Christ, nous puissions véritablement faire cette expérience de la présence du Dieu vivant à l'intérieur de nous, qui vient nous faire sortir de nos tombeaux. Je voudrais commenter brièvement l'évangile de ce jour,
qui est un évangile fondamental puisque c'est le dernier signe que va accomplir Jésus-Christ, et le plus fort, celui de ressusciter un mort, qui est un signe qui annonce déjà ce que Jésus-Christ vient faire dans notre vie, et vient faire pour l'humanité, qui est non seulement malade, mais qui est morte ici. Et dans cet évangile, le Seigneur se révèle progressivement comme étant le Seigneur de la vie, comme étant la résurrection et la vie. Ici, nous avons un récit qui met en scène une problématique. Lazare, l'ami de Jésus, est malade, et cette maladie va le conduire à la mort. Comment Jésus va-t-il réagir? Qu'est-ce que va faire Jésus face à cette souffrance, à cette mort? Comment va-t-il réagir, premièrement? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il va révéler de lui-même à travers la résurrection de Lazare? Le texte commence en disant qu'il y avait quelqu'un de malade. Mais c'est pas quelqu'un, c'est Lazare. C'est celui qui, avec Marthe et Marie, accueillait Jésus-Christ à Béthanie, qui est juste derrière la colline du mont des Oliviers, où Jésus-Christ allait se reposer. C'était sans doute une famille assez aisée, et où Jésus trouve hospitalité. Et c'était vraiment les amis de Jésus. Jésus-Christ avait ses disciples, ses apôtres, et puis il avait ses amis. Et Marthe, Marie et Lazare, cette fratrie est au cœur et dans le cœur de Jésus. Marie, d'ailleurs, l'évangile de Jean nous dit que c'est elle qui avait répandu un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, les avait essuyés avec ses cheveux. Et donc, les deux sœurs envoient prévenir Jésus, parce que c'est un ami de Jésus, et il est très important qu'ils sachent ce qui arrive à leur frère. Et elle lui dit, « Celui que tu aimes est malade. » Vraiment, cela était connu de tous, que Jésus aimait Lazare. Lazare était vraiment son ami. C'est très important parce qu'aujourd'hui, Lazare, c'est nous. C'est nous qui sommes morts, qui sommes malades, et vraiment Jésus nous aime, véritablement. Jésus-Christ dit une chose qui reprend un peu l'évangile de dimanche dernier avec l'aveugle né. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Et Jésus-Christ avait déjà dit, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus, face à la maladie, nous dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de l'homme soit glorifié. Donc vous voyez que dimanche dernier comme aujourd'hui, l'évangile de Jean nous prépare à contempler la gloire du Christ, la gloire qui se manifeste dans la faiblesse, dans la maladie, dans la mort. Et Jésus-Christ vient donner un sens à la maladie, à la mort, qui est scandaleux, parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement désarmés et tellement scandalisés, atterrés face à la souffrance. Comment des petits enfants peuvent être frappés par la maladie, par un cancer, par une malformation? Pourquoi des êtres si fragiles et si innocents sont-ils victimes d'une telle souffrance, d'un tel acharnement, il semblerait, de Dieu sur eux? Et Jésus-Christ nous dit que la maladie est pour la gloire de Dieu. Que la souffrance est pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ peut le dire, parce que Jésus-Christ va accomplir cet acte d'amour immense qui est de rentrer dans sa passion pour l'humanité, de souffrir, d'être flagellé les 39 coups, d'être bafoué, tabassé, d'être couronné d'épines, d'être humilié, de porter cette croix et d'être crucifié pour nous, pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est en train de nous montrer combien la maladie
l'injustice comme l'aveuglement de naissance que peuvent porter les hommes, Dieu va manifester sa gloire dans cette faiblesse. C'est ce qui fait dire à saint Paul que la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Dieu a voulu sauver le monde par la faiblesse, en épousant la faiblesse de l'homme, sans la fuir, la réalité que nous sommes incapables de prendre en considération, de prendre en main, de faire face à la faiblesse, au scandale. Et justement, Jésus-Christ est celui qui peut rentrer dans le scandale parce qu'il va montrer sa gloire sur la croix et justement manifester sa résurrection. Nous avons eu dimanche dernier la résurrection, si vous voulez, de l'aveugle-né à travers la vue, et nous allons avoir aujourd'hui la résurrection de Lazare du tombeau. Jésus reste, alors qu'il sait que son ami est malade, il reste à l'endroit où il est, parce qu'il sait qu'il est nécessaire que Lazare meure pour que se manifeste le signe. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Et là, les disciples ne comprennent pas. Et Jésus leur fait tout un discours sur la lumière, sur la nécessité de marcher tant qu'il fait jour, et que lui, il est la lumière du monde, la lumière véritable, qui éclaire tout homme. La lumière, c'est celle qui va sortir du tombeau. Et il est nécessaire qu'il y ait des ténèbres, qu'il y ait la mort, pour que surgisse la lumière du tombeau. Et Jésus dit de manière un peu énigmatique, Lazare, notre ami, donc c'est pas seulement l'ami de Jésus, celui que Jésus aimait, mais les apôtres aussi, qui étaient accueillis par lui. Imaginez si l'un de vos bienfaiteurs, qui vous a accueilli de nombreuses fois chez lui, vient à mourir, ou est gravement malade. Vous êtes touché au plus profond de vous-même. Et Jésus-Christ dit, notre ami s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Pourquoi y a-t-il ici une question sur le sommeil? Parce que véritablement, le sommeil dont parle Jésus-Christ, c'est le sommeil de la mort. Et que nous n'avons pas été créés pour la mort comme une fin définitive. Non, la mort est un passage, la mort est la Pâque. Le dies natalis du chrétien. Et Jésus-Christ leur dit de manière très claire, Lazare est mort. Cherchez pas à comprendre, il est mort. Et je me réjouis de ne pas avoir été là. C'est-à-dire, je me réjouis pour vous qu'il soit mort. Parce que si j'aurais été là-bas, comme c'était mon ami et que je l'aimais, je l'aurais sans doute guéri. Mais à cause de vous, c'est bien qu'il soit mort. Pour que vous croyiez. Et vous croyez quoi? On ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on continue à lire. Pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce qu'il veut que nous croyions. Et Jésus arrive à Béthanie, où il y a beaucoup de monde. C'est une famille connue, où tout le monde vient de Jérusalem. Et lorsque Marthe apprit que Jésus arrive, elle va tout de suite à sa rencontre. Alors que Marie reste à la maison. C'est toujours cette figure de Marthe qui est dans l'action et de Marie qui est dans la contemplation. Et Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi tu nous as abandonnés ?» Ce sentiment d'abandon est très fort chez chacun d'entre nous. Mais je sais que si tu demandes quelque chose à Dieu, il te l'accordera. Elle sait, elle ne croit pas encore, mais elle sait. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette connaissance, nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, nous savons qu'il est venu nous sauver, mais nous ne croyons pas encore cela. Nous avons besoin de passer de la connaissance à la foi. Et Jésus-Christ lui dit, tout de suite, ton frère ressuscitera. Et elle dit, oui, d'accord, à la fin des temps, à la résurrection, c'est très bien. Et Jésus-Christ, non, tu n'as pas compris, Marthe. Moi, je suis la résurrection et la vie. Moi, je vais ressusciter ton frère. Et il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous faire passer de la mort à la vie, nous garder en vie même si nous mourrons? La foi. Cette relation aimante avec Jésus-Christ. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est pour ça que les premiers chrétiens qui ont été martyrisés rentraient dans les arènes, dans les stades, pleins de joie, parce qu'ils savaient qu'ils ne mourraient pas, que leur corps, oui, allait être mis à mort, mais que leur âme était vivante en Jésus-Christ. Et Marthe
On dit oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Elle confesse. Bien qu'elle soit dans la douleur, elle confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Et Marie dit exactement la même chose que sa sœur. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vraiment, ils étaient sûrs que Jésus-Christ, qui avait fait du bien à tout le monde, n'allait pas les laisser tomber. Jésus-Christ ne les a pas laissés tomber, parce qu'il va agir, mais d'une manière qui va inouïe, une manière qui va complètement à l'encontre de ce qu'ils peuvent penser, de ce que la raison peut penser. Et Jésus, voyant que tout le monde se met à pleurer, lui aussi pleure. Et il est bouleversé dans son âme. Lorsque splagnizomai, lorsque ce terme est utilisé dans les évangiles, c'est pour montrer non pas seulement la souffrance de Jésus-Christ, mais qu'il est en train de souffrir déjà sa passion, c'est-à-dire d'agir pour le salut de l'homme. Et tout le monde est dans cette contestation en disant, mais les sœurs disent, mais si tu avais ici, mon frère ne serait pas mort. Et les juifs disent, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, il ne pouvait pas empêcher que Lazare meure lui aussi. C'est-à-dire, mais tu es impuissant. C'est la tentation qui se fera présente à Jésus-Christ sous la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Descends, sauve-nous avec toi. C'est-à-dire, tu es puissant ou tu es impuissant face à la mort? Tu es tout puissant, tu fais des miracles, et puis quand il y a quelqu'un qui meurt de ton entourage, tu n'agis pas? Comment c'est possible? Très intéressant, parce que Jésus-Christ épouse l'échec. Chose que tous nous sommes incapables de faire. Épouser l'échec. Rentrer dans l'échec. De cet échec, Dieu tirera une gloire supérieure à la réussite du monde. Et Jésus arrive au tombeau. Cette scène est très intéressante parce que elle annonce déjà la résurrection, et même de manière formelle, puisqu'on se rend au tombeau comme les femmes se rendront au tombeau, et on roulera la pierre. Et Jésus-Christ, si vous voulez, leur montre comment on va au tombeau pour assister à la résurrection. Il anticipe déjà sa résurrection, mais en étant lui-même devant le tombeau. Et que dit-il? Les sœurs sont contrariées, parce qu'on ne va pas ouvrir la pierre, ils sont déjà, c'est une infection, c'est une horreur, c'est trop fort. Vous savez, la puissance qu'a l'odeur sur notre esprit, sur notre âme, ça nous révulse, ça nous touche au plus profond. Et Jésus dit à Marthe, est-ce que je te l'ai pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et donc Jésus-Christ annonce vraiment cette possibilité de voir la gloire à travers la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève la pierre, et Jésus-Christ fait une beraka. Il prie le Père. Il rend grâce à Dieu, parce que Dieu l'exauce toujours. Mais ce signe, Dieu le demande, la résurrection de Lazare, pour qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Pour que le peuple, les personnes croient vraiment, sans plus aucun doute, que Jésus-Christ est l'envoyé du Père. Et Jésus-Christ dit cette phrase fantastique, Lazare vient dehors. Il est mort et il l'appelle. Les morts entendront sa voix. Ils se lèveront. Et le tombeau de Lazare était creusé sous terre. Et donc il fallait descendre. À Madagascar, on a encore aujourd'hui cette manière de creuser les tombeaux. Si vous voulez, nous avons très souvent des tombeaux qui sont plutôt comme des petites maisons dans lesquelles on met les corps de nos défunts, où on est enseveli à même la terre, au ras du sol. Mais nous n'avons plus ces tombeaux qui sont creusés sous la terre. À Madagascar, lorsqu'on fait le retournement des morts ou l'ensevelissement, on met les personnes, on descend les marches, plusieurs marches, on va sous terre pour déposer le corps du défunt. Et on ressort à la lumière, parce qu'on va vraiment sous terre, sous la mort. Et là, pareil, Lazare est sous terre. Et Jésus-Christ lui dit, sors dehors. Lui qui a fait entendre les sourds et voir les aveugles,
Maintenant, il est en train de faire marcher les morts. Le mort sorti, les pieds et les mains liés par les bandelettes. C'est-à-dire qu'il est sorti en étant encore lié. Il a besoin d'être délié des liens de la mort, des liens du péché. Son visage était encore enveloppé d'un suaire. Donc il est sorti, imaginez, les pieds et les mains liés avec un voile sur les yeux, dans l'obscurité totale, de devoir remonter. C'est pas si simple que ça, hein. Il fait une expérience assez forte. Et dès qu'il sort, Jésus-Christ, déliez-le et laissez-le aller. Vraiment, Jésus est vraiment venu nous délier, hein, nous sauver. Sauver veut dire délier. Et l'évangile s'arrête de manière surprenante assez vite. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et donc avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. On croit en Jésus. Il n'est pas important de savoir si Jésus a embrassé Lazare, qu'ils ont mangé ensemble, que c'était fantastique, que tout le monde était dans la joie. Non, ce signe est pour la foi, pas pour l'affectivité. Et Jésus-Christ veut nous faire passer véritablement de la connaissance ou de l'ignorance à la foi, de croire vraiment qu'il est la résurrection et la vie. Pas seulement qu'il est capable de ressusciter un mort, mais qu'il est la résurrection et la vie, et que lui peut nous faire passer de la mort à la vie à travers la foi. À la lumière de l'évangile de la résurrection de Lazare, nous comprenons cette lecture du prophète Ézéchiel. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. De fait, Jésus-Christ dans l'évangile fait ouvrir le tombeau de Lazare, qui est mort, depuis 4 jours, et il le fait remonter. Remonter à la lumière. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ici, véritablement, Dieu nous fait revenir dans la terre de la promesse, dans l'amour qu'il a pour lui, pour nous. Et à ce moment-là, vous saurez que je suis le Seigneur, vous connaîtrez. Vous croirez vraiment que je suis le Seigneur. Quand ? Lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter. Parce que je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous donnerai le repos sur votre terre. Un des signes que les chrétiens croient en Jésus-Christ ressuscité, parce qu'ils ont fait cette expérience de résurrection, qui n'est pas une résurrection de la chair, mais qui est une résurrection de l'âme, de l'esprit. Et que véritablement, ce temps de carême est un temps pour que meure en nous l'homme de la chair, pour que Dieu puisse nous faire revêtir l'homme nouveau, qu'il puisse mettre en nous un esprit nouveau. Dieu ne nous fait pas seulement ressusciter, il nous donne un esprit que nous n'avions pas. Nous sommes des morts qui cheminent, qui marchent. Nous avons très peu l'esprit de Jésus-Christ, un esprit de vie. Et cet esprit vient et nous fait vraiment entrer dans le repos de la terre. Le psaume dit « Habite ta terre et sois fidèle ». La terre de la promesse, c'est la terre de l'épanouissement, là où Dieu nous attend. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Vraiment, vous croirez que moi je suis le Seigneur lorsque je vous ressusciterai. Et si nous commençons à nous arrêter un peu, à faire une rétrospection de notre vie, nous pouvons voir que vraiment Dieu nous a fait passer par la mort et a commencé à nous donner cet esprit de vie. Le psaume 129, qui est le De Profundis, qui répond à cette parole, mime, si vous voulez, le peuple qui est dans les profondeurs de l'abîme, de la mort, du péché, et qui appelle le Seigneur, pour qu'il soit attentif comme il a été attentif aux cris de son peuple lorsqu'il était en esclavage. On demande au Seigneur de pardonner les fautes, vraiment. Et que nous espérons vraiment dans le Seigneur, de toute notre âme. Plus que l'aurore, plus que le soleil qui se lève, qui donne espoir à notre journée, nous attendons que se lève sur nous le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Oui,
près du Seigneur est l'amour. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. La mort dont il s'agit ici, c'est la mort du péché. Véritablement, le péché a son œuvre mortifère en nous. Pour ça, saint Paul continue en disant, voilà, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, parce qu'ils sont ennemis de Dieu, ennemis de la croix du Christ. Et il nous dit, vous les chrétiens, vous avez été baptisés dans le Christ, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais celle de l'esprit. Vous voyez, cet écho avec la première lecture, avec cet esprit que Dieu mettra en nous. Nous sommes sous l'emprise de l'esprit, et l'esprit de Dieu est la vie. Et si l'esprit de Dieu qui est la vie habite en nous, ben nous sommes vivants, il demeure en nous. Où est-ce qu'habite l'amour de Dieu, l'esprit de Dieu, la patience, le pardon de Dieu? Chez les chrétiens. Les chrétiens sont l'inhabitation de Dieu dans ce monde. S'ils sont vraiment chrétiens, s'ils correspondent à cette vie que Dieu leur donne. Mais celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne peut pas lui appartenir. Et si le Christ est en vous, le corps, oui, est marqué par la mort à cause du péché et va être détruit. Mais l'esprit nous fait vivre. Ainsi, nous pouvons vieillir tranquillement et aller vers la mort physique de manière très tranquille. Parce que l'esprit qui est en nous est vivant. Il est vivifié par Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui vit dans notre esprit. Parce que nous sommes devenus des justes, c'est-à-dire nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Et c'est vraiment le défi de la vie du chrétien, c'est de pouvoir marcher vers la mort, vieillir, être malade avec cet esprit de vie et de témoigner de la résurrection où qu'il soit, dans l'hôpital, dans le deuil, dans la difficulté, dans l'humiliation. Si cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, ça veut dire que nous aussi nous sommes ressuscités des morts. Et donc Jésus-Christ, s'il a donné la vie à Lazare, il donnera la vie aussi à nos corps mortels, par l'esprit qui habite en nous. Parce que le premier Adam, nous dit Paul, était esprit vivant. Le deuxième Adam, Jésus-Christ, est esprit qui donne la vie. Nous sommes vivants parce que nous avons un souffle en nous, mais nous ne sommes pas vivifiants. Et la possibilité de recevoir l'Esprit de Dieu dans le baptême pour avoir un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Nous demandons la vie des autres. Et nous sommes très peu capables de donner la vie pour les autres, parce que nous n'avons pas l'Esprit du Christ. Si, dans ce carême, le Seigneur nous aide à faire mourir les œuvres de la chair, alors se donnons-nous l'Esprit du Christ, qui est un esprit d'amour, de don, et nous pouvons vraiment faire cette expérience que nous passons de la mort à la vie. Chers amis auditeurs, je vous souhaite un bon dimanche et que l'Esprit du Christ fasse son œuvre en nous, pour la gloire de Dieu.